Un campement. Un campement sur un terrain vague. Un grand feu. Du linge qui pend, étendu, avec des épingles aux couleurs délavées par le temps. Des carcasses de voitures qui traînent. Des cartons empilés et puis quelques vieux objets. À côté de ce campement vit un vieux château. Un vieux château qui tombe en ruine. Ses seuls habitants, ses habitants quotidiens sont le lichen et le lierre qui s'accrochent comme un vieux à sa canne, autrement dit, plus grand monde. Elle s'avance. Elle, c'est Sophia. Sophia, elle a le visage brun, les cheveux très noirs, et elle a des yeux verts perçants. Et Sophia, elle est ce genre de femme qui sait où elle va. Elle cherche du bois pour alimenter son feu. Alors elle marche et ses pas l'amènent vers le vieux château. Elle arrive devant le vieux château, il y a une porte défraîchie, verte, une porte en bois. Elle pousse la porte en bois, ça grince, et elle rentre à l'intérieur du château. Un grand couloir et sous ses pieds, un tapis qui a dû être moelleux à ses anciennes heures de gloire. Et puis de chaque côté, des chandeliers avec des ampoules cassées. Elle avance et là, elle arrive dans une grande salle. Elle regarde et en face d'elle, une tapisserie aux teintes vertes élimées qui représente Diane Chasseresse en train d'abattre son gibier. Et les femmes s'installent autour de la table et Sophia, elle dit « Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous dirait pas? On pourrait faire un feu, il y a une cheminée, il y a du bois là. Il y a un ragoût dans la caravane, en l'arrangeant un peu. » Et Sophia, emballée par son idée, elle se lève, elle file à la caravane. Quand elle revient, dans la table du château, il y a des assiettes. Des assiettes ébréchées, aux motifs floraux, 2-3 verres, quelques couverts de fortune. Et puis le feu est allumé dans la cheminée. Et les femmes, elles s'installent autour de la table et elles papotent. Elles papotent et leurs yeux brillent comme les flammes du feu. Et le vin délie les langues. Et elles papotent entre femmes. Et puis, il fait un peu frais en cette journée d'été. Alors elles s'avancent près de la cheminée. La fenêtre du château est ouverte. Il y a une petite brise de vent qui passe. Elles rapprochent leur siège et puis elles commencent à regarder les flammes du feu. Elles regardent les flammes du feu et là, il y a un filet de fumée qui grossit, qui se transforme en un nuage de fumée et à l'intérieur une image. L'image d'un campement dans les flammes du feu. Mais c'est pas la même image. C'est un campement avec des barbelés tout autour. Nous sommes sur le camp des Alliés, à Angoulême. Et Micheline, quand elle voit cette image, elle dit « Je crois que c'est à moi de vous raconter mon histoire. » Ils nous ont gardés 5 ans. Ils nous ont gardés 5 ans. J'ai jamais compris. J'ai jamais compris pourquoi ils nous ont gardés 2 ans de plus. On était dans un campement. Au début, il y avait des gitans, des Espagnols. Puis un jour, les Espagnols, ils les ont mis ailleurs. Je sais pas où ils les ont mis. Nous, on était avec des Serbes, avec des Croates, avec des Français d'Alsace. Un jour, on était avec notre petite caravane sur la route. Et puis, il y a des policiers qui arrivent, des gendarmes, et qui nous disent « Vous pouvez pas rester là, vous pouvez pas rester sur le voyage. Il y a un arrêté de circulation. On va vous prendre, on va vous emmener quelque part en sécurité. » Ah bah nous, la sécurité, on la voyait pas de cette manière-là. Dans un camp avec des barbelés, avec un gardien, avec des horaires, tu rentres pas, tu sors pas quand tu veux. Le matin, ma mère, elle nous lavait, elle nous habillait, j'avais 6 ans, je me rappelle, et elle nous emmenait en ville.
elle nous emmenait en ville, et là, il y avait des tickets de rationnement. Je me rappelle, on avait des cartes, c'était comme des carnets de timbres. Et on en avait une fois par mois. Un timbre à chaque fois. Et puis, on nous donnait à manger. Mais on achetait quoi? On achetait un peu de viande, du poisson une fois par mois, quelques légumes, un peu de beurre, bon, tout ce qui était pas cher, puis abondant. Et encore, on avait de la chance. Parce que mon père, il avait un espèce de brassard, un brassard de travailleur. Parce qu'il était travailleur à la fonderie, à la poudrerie de Ruelle. Mais les autres qui travaillaient pas, eh ben, eux, on leur donnait à manger dans un chaudron, un énorme chaudron en cuivre, comme pour les cochons. Et dedans, il y avait quelques légumes, un peu de viande, des os qu'on allait chercher à l'abattoir. Il n'y avait pas de matière grasse à l'intérieur. On a des souvenirs qui sont forts, très forts. Vous savez, elle dit Micheline, la liberté, c'est comme un oiseau. Quand on la met en cage, il n'y a plus de liberté. Je me rappelle quand on est sorti des camps, on est parti faire les vendanges à Cognac pour avoir un peu d'argent. Et puis, je me rappelle, je montais sur ma jument, on s'arrêtait dans un pré et puis je descendais même pas de ma jument. Je la faisais boire à la rivière, comme ça. Mon père attachait sa jument et puis on faisait des petits travaux. Des petits travaux qui étaient pas chers, mais qui nous faisaient bien vivre. On retapait des casseroles, les tamages, le rempaillage. On ressoudait des vieux parapluies. Et puis je me rappelle aussi, il y avait notre feu. Notre feu, c'était notre vie. Il y avait des vieux qui arrivaient là avec une petite cantine. Ils mangeaient, ils buvaient un coup, hein, ils se saoulaient pas. Hein. Puis il y avait toujours un gars, un danseur, ou un gars qui avait sa guitare ou son violon, puis qui se mettait à faire de la musique, et on dansait comme ça autour du feu. On était heureux, on était libre, on n'avait rien. C'était ça qui comptait. Puis on se racontait des histoires. Moi, je me rappelle d'une histoire, que j'aimais. C'était l'histoire d'un homme et d'une femme. Et cet homme et cette femme, ils étaient à l'avant d'une roulotte. Ils tiennent les rênes. Et la femme, elle est triste. Et son mari lui dit... Elle chante. Et son mari lui dit... Zara, ton chant est beau, mais il est triste. Et Zara, son chant est triste, car elle a un désir d'enfant. Mais son ventre, il est sec et stérile comme la terre qu'il traverse. Et il traverse des montagnes, des plaines, des vallées, des rivières, et des montagnes, des plaines, des vallées et des rivières. Et ils finissent par arriver à un endroit où il y a un petit clocher et une petite ville lumineuse. Alors là, ils décident d'établir leur campement. Et Zara, elle dit à son mari, attends, je vais aller chercher du feu. Alors elle traverse la forêt, une forêt très sombre avec de grands arbres. Et puis, là, elle aperçoit un être énorme, un être magnifique. Et elle regarde ce être et elle lui dit, dis donc, comme tu es beau, comme tu es magnifique, comme arbre. Et puis, je vois qu'à tes pieds, il y a des fruits, je vais pouvoir les prendre et les emmener au marché et faire des colliers et gagner un peu d'argent. Merci, merci, ô toi le hêtre. Et puis là, le hêtre, le tronc du hêtre, tout d'un coup, il se met à craquer, à s'ouvrir. Et il y a une jeune femme qui sort du hêtre. Une jeune femme avec des pieds en racines et puis des bras en branches. Une jeune femme toute végétale, toute habillée en vert. Et elle lui dit bonjour, je suis l'âme du hêtre, je suis Matouya. N'aie pas peur, pour te remercier, qu'est-ce que tu désirerais? Je t'offre un vœu. Et Zara, elle dit, bah tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais avoir un enfant. L'âme du hêtre lui dit, eh bien ton vœu sera exaucé.
tu auras un fils. Mais quand il aura 20 ans, il te demandera de partir sur la route, de partir avec le vent. Eh bien, tu le laisseras partir et tu lui remettras ce petit coffret en bois. Ce petit coffret en bois et une branche du hêtre. Et puis Matouya, l'âme de l'arbre, elle s'est envolée et elle a disparu comme le vent, comme elle était apparue. Alors Zara, la femme, elle est retournée voir son mari, elle lui a raconté son histoire. Son mari l'a pas trop cru, mais le temps est passé. Au bout de 9 mois, elle s'est retrouvée avec un ventre, un beau ventre rond. Et puis Baktalo est né. Au bout de 20 ans, Baktalo, il a dit à ses parents, je veux partir. Je veux suivre mon destin, je veux partir avec le vent. Ses parents lui ont dit d'accord. Il se rappelait de la prédiction. Ils sont allés lui ramener un tout petit coffret en bois. Puis son père a été au hêtre, il a coupé une branche et il lui a donné. Et Baktalo est parti. Il a traversé des plaines, des montagnes, des rivières, des plaines, des montagnes et des rivières, et il est arrivé à l'orée d'un campement. Un campement de gitans. Des gitans qui parlaient une langue qu'il ne connaissait pas. Alors il a dit 2-3 mots, il a demandé s'il pouvait rester passer la nuit. Il y avait un grand feu. Et puis, ils se sont installés là, lui avec les autres. Il a attendu. Et il y a une femme qui est apparue. Une femme brune, avec les cheveux noirs comme la nuit, les yeux noirs. Une femme avec une voix grave et sensuelle. Une femme, dès qu'il l'a vue, il savait que c'était elle. Et puis elle s'est mise à chanter. Et là, son chant, il lui a transpercé le cœur, il lui a transpercé l'âme. Et il n'en a pas dormi de la nuit, Baktalo. Il ne rêvait que de cette femme, c'était elle et il fallait qu'il l'ait. Alors au petit matin, il a été jusqu'à la caravane, jusqu'à la roulotte du vieux gitan, et puis il a frappé à la porte. Et Micheline termine son histoire. Le nuage se dissipe peu à peu. Dans le château, on sent une odeur de terre. Il y a un petit vent qui passe par la fenêtre. Sophia, elle sort et puis elle va chercher du sable. Elle le ramène et elle le met sur les braises du feu. Et puis les 4 femmes, elles se lèvent les unes après les autres. En gardant cette soirée tout contre leur cœur, comme un souvenir qu'on ne pourra jamais leur enlever. Enfin, c'était important pour moi de vous raconter ça, en tout cas, comment ça s'est fait. Oui. L'histoire du château que vous avez parlé, tout ça, il vient d'où ce château en fait? Alors ce château, je l'ai complètement inventé, parce qu'en fait, je voulais garder un cadre de conte pour cette histoire. Donc je me suis dit, bah voilà, on part d'un campement de Manouche et tout ce qui est le château avec le feu, les flammes, tout ça, ça je l'ai inventé, c'est vrai.